« 40 jours de prière, jour 14, lundi 16 mai 2022. Pensée dévotionnelle, Sikou Dako. Pensée dévotionnelle, le pouvoir de la parole par Sikou Dako. Cela avait été une journée complètement de ministère d'enseignement et Jésus était épuisé. Ses auditeurs ne s'en étaient pas rendus compte. Mais celui qui leur parla ce jour-là était la parole qui créa toutes choses au commencement. Pourtant, la puissance de ces paroles ne pouvait être libérée que dans la vie de ceux qui choisissaient d'exercer leur foi en celui qui donne la vie. Le commandant de l'armée du ciel, maintenant fatigué de ses travaux, s'est confié aux soins de ses disciples pour le transporter de l'autre côté du lac. Et après avoir renvoyé la foule, ils le priant comme il était dans la barque. Marc 4, verset 36. Une tempête surgit soudainement alors que les disciples traversent et malgré leur expérience de navigation dans ces mêmes eaux, ils trouvent impossible de contrôler leur situation. Malgré tous leurs efforts, la sagesse humaine a atteint son extrémité. Et finalement, se rendant compte que Jésus est dans la barque avec eux, ils lui crient « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Matthieu 8, verset 25. C'est sur l'ordre de Jésus qu'ils ont mis les voiles de l'autre côté du lac. Mais ils semblaient oublier qu'il était même dans la barque avec eux. Ils étaient dans cette tempête parce qu'ils avaient choisi d'obéir à l'ordre du Christ. Mais ils se sont comportés comme si c'était entièrement à eux d'assurer l'accomplissement de l'instruction. Ayant commencé le voyage avec le Christ dans l'obéissance à sa parole, ils recoururent maintenant à la force humaine pour accomplir ce que sa parole avait commandé. En réponse à la parole de Dieu, parlant à nos vies, beaucoup ont commencé leur cheminement chrétien. Pourtant, il est trop facile de recourir ensuite à nos propres forces pour tenter de terminer le voyage. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'il en soit ainsi. Comme vous avez donc reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Colossiens 2, verset 6. Le pouvoir de soutenir notre expérience chrétienne est le même pouvoir qui nous a transformés en premier lieu et il est enraciné dans la parole de Dieu. Les disciples auraient été épargnés de beaucoup d'anxiété s'ils s'étaient souvenus que si la parole vous commandait, sa parole vous garderait. Sortant de son sommeil paisible, au milieu de cette grande tempête, Jésus déclare « Paix, tais-toi ». Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Marc 4, verset 39. Bien sûr, les éléments ont obéi à sa parole. S'ils n'avaient pas chassé des démons, Marc 1, verset 23 à 27 et verset 39, guéri des malades, Marc 1, les versets 30 à 34, Marc 2, les versets 3 à 12, Marc 3, les versets 1 à 5, et guérit un lépreux, Marc 1, les versets 40 à 42. Déjà, les disciples n'avaient-ils pas été étonnés de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes? Marc 1, verset 22. Mais ils n'avaient pas réalisé à quel point sa parole était puissante. Lorsque Jésus a parlé, ses paroles ont créé la réalité. Tout ce qu'il ordonne dans sa parole, il promet essentiellement de l'accomplir dans la vie de tous ceux qui exerceront leur foi en lui. Ainsi, il est dit, comme la volonté de l'homme coopère avec la volonté de Dieu, elle devient toute puissante. Tout ce qui doit être fait sous son ordre peut être accompli par sa force. Toutes ces enchères sont des habilitations. Extrait de Christ Object Lessons, les pages 331 à 333. Que nous reste-t-il à décider si nous permettrons à sa parole de faire son œuvre dans nos vies? Sikou Dako est panéliste à l'émission télévisée Hope Channel Universe, qui traite du guide d'études bibliques du même nom. Elle est titulaire d'une maîtrise en religion de Andrews University Theological Seminary. Défi du cœur. En tant qu'être humain, nous croyons naturellement en nos propres opinions et visions du monde avant de considérer les informations extérieures. L'orgueil peut nous empêcher de voir et d'entendre des informations pertinentes, susceptibles de nous changer. Mais lorsque nous abandonnons nos vies à Jésus, l'Esprit nous amènera à remettre en question nos idées personnelles, nos opinions et nos croyances en faisant briller sur elles la lumière de la vérité de Dieu
telle qu'elle est révélée dans sa parole. Une clé majeure de la croissance spirituelle est de laisser cette lumière briller vraiment sur nous et guider notre chemin en passant régulièrement du temps de qualité à lire, étudier et prier la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment pris du temps sans vous précipiter et sans interruption pour vous plonger dans la parole de Dieu et laisser ces vérités phénoménales éclairer votre vie? Pourquoi ne pas réduire le temps que vous passez sur vos appareils et réserver du temps régulier pour une étude biblique plus approfondie? Peu importe combien vous lisez et étudiez, la clé est de vraiment mâcher un passage, une histoire jusqu'à ce que ces principes qui changent personnellement la vie et apportent la lumière soient intériorisés et prêts à être mis en pratique. Prions. Prions pour la victoire sur les distractions numériques sur notre téléphone ou notre ordinateur. Prions pour être protégés contre les influences dangereuses de l'occulte qui circulent souvent à travers les médias. Prions pour que nos familles d'église mondiale aient la force, par la puissance de Dieu, de briser toutes les forteresses, dépendances, distractions, afin que nous puissions devenir la puissante armée que Dieu a promise. Prions pour avoir la sagesse de faire du culte familial personnel et quotidien une priorité. Prions pour ces 7 noms sur notre liste. Que ces personnes découvrent la victoire et la joie du temps avec Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.